je suis donc née à Ivillers, et nous étions une très belle génération, nous étions très nombreux en tant que jeunes, pas de mon âge exactement, mais de la même génération. Et nous avions dans, je pense, la seule école juive qui existait. À Ivillers même? Ivillers. Parce que j'en ai parlé une fois qu'à Robert Marchowski, même lui-même ne savait pas qu'il y avait une école juive à Ivillers. C'était l'école où mon père déjà allait, vous voyez que c'est très ancien, et qui a fonctionné jusqu'à la guerre. Et qui enseignait à cette école? Nous avions commencé, moi j'avais le premier enseignant, c'était le fils du rabbin Guggenheim, Max Guggenheim, un garçon qui a été déporté de Troyes. Ensuite, en deuxième, nous avions une demoiselle Lévy qui avait 18 ans. Je me demande comment ils ont géré ces écoles. Elle était toute jeune, elle a été assassinée avec son mari, je crois, à Lyon, quelque part. Et qu'est-ce qui se passait dans ces écoles? Nous étions de la 11e jusqu'à l'âge de 2. Ça dépend, nous sommes partis avec ma soeur, on est partis en la 6e. Après, il y en avait qui étaient restés, qui ont fait ça jusqu'à l'étude et qui ont quitté après. Donc, il y avait toutes les classes, un enseignant ou une enseignante. Et tous les jeunes qui sont partis là, nous avons fait des examens d'entrée au lycée, par exemple, en 6e, sans problème. Moi, la question que je me pose toujours, comment ils sont arrivés à gérer cela? Et l'école juive datait de quand? Écoutez, elle datait de quand? Mon père était né en 1888 et il a été dans cette école. Elle datait du fin du 19e. Qui était le rabbin d'Ivillers à l'époque? Le rabbin était. La communauté était beaucoup plus importante à Ivillers qu'à Wuxwiller. Vous étiez sur les ailes, le rabbin était à Wuxwiller. À l'époque, c'était le montant, le rabbin Max Guggenheim. Max Guggenheim, qui après la guerre est allé s'installer à Saint-Méry. Le père d'Ernest Guggenheim, c'est la dynastie des rabbins. Le rabbin. Ah, d'accord. C'était jeune matin, en semaine on allait à l'école comme tout le monde, le Shabbat, les Juifs se promenaient évidemment. Il y avait une séparation entre les Juifs et les chrétiens. Pourquoi? D'abord, nous n'avions pas du tout, comme disait Raymond, on n'avait pas de relation particulière. Nous avions des voisins mais les relations étaient excellentes, mais il n'y avait pas, on ne sortait jamais avec des non-juifs. Parce qu'eux sortaient le dimanche et nous le Shabbat, mais je ne sais pas si on était sortis le même jour, ça avait changé quelque chose. Et comment se goupillait la vie juive à Ivillers? Nous avions une synagogue qui existe d'ailleurs, qui n'a pas été démolie. Si l'intérieur a été entièrement démoli, qui a été refait, et nous avions une vie, pratiquement tous les gens allaient à la chou le vendredi soir le Shabbat, même si on allait jouer aux cartes le Shabbat l'après-midi. Les ménages étaient, je pense, je sais que chez nous c'était très très strict. On avait 2 tables, une radam et une passerelle dans la cuisine, pour vous dire à quel point c'était assez strict. Et la viande, on avait 2 bouchées cachères. Et la shrita se faisait où? La shrita se faisait une bière. Il y avait la Hazan, qui s'appelait à l'époque un monsieur Bloch. Je ne peux plus le donner, je ne sais pas jusqu'à quand il était là, ça je ne me souviens plus. Et qui allait, je pense qu'il faisait la shrita aussi pour les grosses bêtes. De toute façon, pour les poulets, tout ça, c'est lui qui faisait la shrita. Nous, on avait été sur une vie juive, très organisée, avec elle aussi, nous avions un Hazan. On n'avait pas connu, vraiment inconnu, monsieur Roth. Léon? Non. Le fils de Léon. C'est Marcel, non, oui, c'est le fils de Léon. Oui, bien sûr, c'est le fils de Léon. Léon. Du Picaille, près d'une école 5, quelque part à Blaine. Non, mais lui, il avait été à l'école rabbinique. Roth, je crois que ça s'appelait Marcel. C'est possible. Je veux dire, je ne l'ai pas connu, mais je crois que c'était vaguement de la famille. Ah bon, d'accord. Parce que les Roth et Roté, c'est les mêmes. Oh, mais beaucoup de Non, non, non. Mais ceux-là. Moi je suis Roté, mais c'était, je sais qu'on était en parenté avec Hazan Roth. Et il y en a un de la famille qui avait fait son aviat. Un Roth? Un Roth qui était mort à Natania, je crois. Parfaitement, il habitait à Natania. C'est ça, hein? Oui, oui. Et je crois que c'est de la même. Tout à fait. Parce que moi j'ai connu une autre femme de Roth qui était à Saint-Amand pendant la guerre et qui était. Non, c'était pas lui. Léon était à Montpellier pendant la guerre. Et je crois que le fils Il était à Montpellier. et bien son qui le jeune là-dessus de. Oui,
dont je parle. Ouais. Mais il n'était pas Lyon après, il s'est marié, voilà. Enfin, c'était notre raisin. Nous avions une vie juive. Et nous étions religieux, en mangeant cachère. Alors à l'époque, on allait à pied, on allait au lycée, donc au lycée auxiliaire, ce qui était le collège à l'époque. Nous avions à pied 6-7 km le charrette matin, et on portait notre sac. Vous portiez votre sac? Oui, bien sûr. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas porter. Et vous n'écriviez pas? Non, je ne crois pas. C'était une certaine. Enfin, on sentait quand même qu'il y avait une âme juive, il y avait une vie juive. Et comment c'était considéré par le monde environnant, des élèves de l'école, de voir le juif qui n'écrit pas par rapport... Ça, c'était pas un problème. Donc, ils avaient l'habitude. Mais par contre, il y avait l'antisémitisme. On nous traitait de ça. Je me rappelle une fois, il disait marqué ça juif au tableau. On est allé voir le directeur, on devait aller voir. Et puis, nous avions un train spécial d'une rivière qui venait de Vigne, qui connaissait la région, Vigne, une village auxiliaire. Le Vigne, il amenait les ouvriers, une village auxiliaire. Et nous, les écoliers, Vigne aussi, il y avait des élèves. Un train, donc on partait à 7h30 du matin, on rentrait à 12h30, on repartait à 1h30. Et nous n'habitions pas à côté de la gare. Hein. On faisait des allers-retours. Et je me rappelle dans le train, les juifs, on était ensemble, les gars, on était à notre train. Et on nous traitait de sales juifs aussi. Hein, ça. Et quand vous alliez à l'école, vous alliez alors à un Talmud Torah? Nous n'avions pas un Talmud Torah, nous avions, je ne sais plus, je pense qu'on n'avait pas de rabbin qui venait à l'époque. Moi j'ai quitté, j'avais 10 ans, en 6e, donc les souvenirs que j'ai, c'est l'enseignant qui nous donnait du cours de... Et après au lycée, c'était évidemment 2 heures de cours de religion par le rabbin Guggenheim. Et là, je dois dire, il y en a qui n'étaient pas non plus qu'à élevé, comme ça, malheureusement souvent, et on déplorait. Nous, c'était pas tellement, je ne sais pas, qu'on nous aurait pas permis d'être mal élevé avec un rabbin, mais enfin, il y avait toujours des chutzpahs pour nous, mais les gens, comme maintenant, les parents ont raison encore, ça leur n'imagine pas. Mais finalement, on a essentiellement, mais je ne me souviens pas qu'il y a un rabbin, on avait d'excellentes relations, je me rappelle des visites que faisait le rabbin Guggenheim dans les familles, mais je ne me rappelle aucun souvenir qu'il était bien à l'école pour apporter l'enseignement. Je pense qu'il n'aurait pas eu du temps. Pour lui, je pense que c'était difficile d'enseigner à des gosses de 6 ans à 13 ans, je ne sais pas quel âge avaient les plus grands. Mais l'école juive était jusqu'à la classe de 6e.